Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, on va parler de tes offres et je vais te partager mes meilleurs conseils pour être certaine, oui, certaine de vendre tes offres à coup sûr. C'est parti! Alors pour être certaine de vendre tes offres, il y a deux choses qui sont très importantes, je vais te les partager tout de suite. Mais avant ça, peut-être remettons un peu les choses dans leur contexte. Peut-être que tu viens de te lancer en business, tu veux vivre de ta passion ou de ton talent, de ton expertise, ou peut-être que ça fait déjà un moment que tu es lancé et tu n'es pas vraiment satisfaite en fait de tes résultats, de la vente de tes offres. Donc, la création des offres, c'est pas quelque chose qui se fait à la légère et c'est souvent un point assez crucial dans la réussite d'un business. Donc c'est quelque chose que moi je travaille vraiment beaucoup avec mes clientes en coaching one-one, mais aussi dans mes programmes, que ce soit la Digital Business School ou le Membership Business Essentiel. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel je passe beaucoup de temps avec justement mes clientes, les femmes entrepreneurs, parce que il y a des logiques qu'on n'a pas forcément quand on débute ou quand on n'a pas appris tout simplement et qui sont vraiment indispensables et qui vont faire toute la différence. Et je vais te partager aujourd'hui 2 points de ces logiques qui sont vraiment importants, indispensables et qui vraiment vont te permettre de vendre tes offres et quasiment avec certitude. Donc la première chose, alors ça va être des choses ultra logiques, tu verras, quand tu les entendras, tu vas dire oui, c'est logique. Oui, mais en tout cas, entre la théorie et la réalité, la pratique, il y a des fois un monde. Mais bon, tu m'en diras plus tout à l'heure. La première chose, ça va être vraiment d'avoir une offre qui correspond à ta cible. Et ça, tu vas me dire oui, oui, c'est logique, mais c'est pas forcément logique pour tout le monde. Souvent, on a tendance à faire des offres qui nous plaisent à nous en tant qu'entrepreneurs, qui nous semblent logiques à nous en tant qu'entrepreneurs. Et en fait, on a de la peine à se positionner en tant que la personne qui va acheter nos offres, qui va acheter nos services. Et c'est là vraiment la clé. Moi aussi, j'ai fait un peu cette erreur à mes débuts, bon, il y a plusieurs années en arrière maintenant, mais je créais des offres qui me plaisaient à moi. Alors bien sûr, je pensais à mes clientes et à mes clients, mais je me disais, ouais, ça c'est sûr, ça va leur plaire, ça c'est sûr. Mais en fait, j'ai aussi fait des offres qui ne se vendaient pas. Et même des fois, en ayant toutes les meilleures stratégies du monde, il y a des offres qui vont se vendre moins bien. Donc ça, il faut aussi le savoir. C'est pour ça que je disais avant, entre la théorie et la réalité, la pratique, il y a des fois un monde. Mais si déjà tu as une offre qui correspond à 100% à ta cible, il y a de fortes chances, vraiment presque à 100%, que tu la vendes. Parce que ça correspond aux besoins de ta cible, ça correspond à ce que ta cible va acheter. Mais ça sous-entend que tu connaisses ta cible. Et ça, c'est un point assez délicat parce que souvent l'entrepreneuriat, c'est une des difficultés majeures des entrepreneurs ou des porteuses de projets, c'est vraiment ça, c'est l'étape d'identification de la cible, de son audience, de son client idéal, de ses personas, de son marché à qui on veut vendre. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à vouloir vendre à trop de monde, à tout le monde, et souvent on a l'impression, la fausse croyance limitante, qui nous met un sacré plafond de verre au-dessus de la tête, que si on se niche, si on cible une partie de la population, pour vendre ensuite nos prestations, on va se limiter. Et du coup, on va avoir moins de ventes, moins de chiffres. En réalité, c'est vraiment l'inverse qu'il se passe. Et mieux tu vas identifier ta cible, plus tu vas la connaître et connaître ses besoins, et plus tu pourras créer du coup une offre qui correspond à ce que ta cible veut, et donc qui n'est plus une offre qui est basée uniquement sur ce que toi, la professionnelle, tu penses. Parce que oui, quand on est professionnel, on a un point de vue sur les choses. Mais sache que ton audience, ta cible, a un autre point de vue en fait. Elle n'a pas la connaissance que tu as sur la question, sur la thématique. Elle n'a pas la compréhension de comment résoudre son challenge, sa difficulté, son besoin, etc. Toi, tu l'as. Mais du coup, tu as souvent une vision de comment résoudre cette problématique qui n'est pas la même que celle de ton audience, de ta cible. Bref, c'est peut-être un peu obscur encore peut-être pour toi. Si jamais, sache que c'est quelque chose que tu peux travailler dans la Digital Business School
dans la formation, dans mes formations, dans le membership business essentiel ou en accompagnement avec moi si c'est vraiment quelque chose qui est difficile. Mais à un moment donné, c'est vraiment important d'avoir vraiment des offres ou des services qui correspondent à ta cible. Et si c'est pas le cas, si ça ne matche pas, ben, c'est sûr tu feras pas de vente. Ça, je peux te garantir comment ne pas faire de vente. c'est sûr tu feras pas de vente. Ensuite, la deuxième chose aussi pour être certaine de faire des ventes et vendre tes services, tes offres, c'est de mettre en place une offre qui soit claire et attractive. Ça, c'est aussi quelque chose qui fait la différence. Moi, mes clientes me le disent souvent, travaille les offres. Et ensuite, tout d'un coup, elles ont plein d'opportunités, plein de personnes qui arrivent, etc. Elles disent, mais c'est incroyable, pourtant on a juste travaillé les offres. Oui, mais ça fait toute la différence. Si là encore, tu te mets à la place de ton audience, de ta cible, ou si toi, tu te mets dans la peau du client, parce que tu es aussi cliente des fois pour certaines choses, tu as besoin avant d'acheter, de savoir qu'est-ce que tu vas acheter précisément et l'investissement que tu vas faire, quel bénéfice tu vas en ressortir en fait, que tu vas en avoir. Donc pour ta cible à toi, pour ton audience à toi, c'est exactement la même chose. Et ça, c'est aussi un point qui fait souvent défaut dans les offres. En tout cas, moi, je travaille beaucoup là-dessus avec mes clientes. Parce que voilà, c'est pas évident toute seule de savoir comment rendre une offre attractive, rendre une offre claire et pertinente qui va tout de suite séduire en fait ta cible. Je le sais, c'est pas forcément évident. Moi aussi à mes débuts, c'était vraiment un point difficile. Et il m'a fallu faire beaucoup de tests moi-même avec mes offres et mes services pour me rendre compte, pour adapter, pour ajuster, pour savoir aujourd'hui exactement ce qui plaît, ce que mes clientes ont besoin et ce qu'elles ont envie d'acheter. Donc voilà, ça ce sont vraiment les 2 points fondamentaux que tu as besoin de maîtriser, je dirais, pour être certaine de vendre tes offres, tes services. Bien sûr, comme je l'ai dit avant, si tu n'as pas les compétences pour le faire, forme-toi ou fais-toi accompagner, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Tu vas dire, elle parle pour sa paroisse, mais que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre, à un moment donné, on ne peut pas faire l'impasse sur certains apprentissages business en fait, parce qu'on n'a pas la science infuse tout simplement. Donc, je te mets les liens dans le descriptif. Tu regardes si c'est quelque chose qui te plaît, qui te parle, ou tu sens que tu as besoin de monter en compétence là-dessus. Sinon, si ça ne te parle pas, regarde ce que font les autres parce qu'il y a aussi beaucoup de programmes qui t'aident à faire ça. Et bien sûr, il faut que tu choisisses ceux qui te parlent le plus. Voilà, dans tous les cas, j'espère que je t'ai au moins apporté des éléments de réponse pour comprendre comment déjà être certaine de vendre tes offres. Et tu sais aussi qu'est-ce que tu dois faire si ce n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà, alors j'espère que cet épisode t'a plu. Bien sûr, comme d'habitude, tu peux me partager en commentaire ton point de vue là-dessus, qu'est-ce que tu en penses, ou si tu as toi-même des informations à partager. Et puis, nous, dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. En attendant, je te souhaite tout de bon. Ciao, ciao!